Salut tout le monde! Salut tout le monde, on espère tellement que vous allez bien. Ça va bien? Ça va bien? Charles-Antoine? Oui, biz. On a reçu cette semaine Juan Rodriguez. Juan Rodriguez avec un S. Oui, un Belge qui fait de l'humour et qui est en genre de chemin de Compostelle de l'humour à Montréal. Et il fait 1 an ici. Il veut se donner des défis de stand-up. Puis, j'ai échappé. Je pense que c'est ton livre. On recommence l'intro. Ben, non, c'est voyons. Il est fragile. Ouais, il est fragile. Mais ouais, il passe octobre à Montréal, puis il retourne pas chez lui. Moi, je pensais qu'il faisait quand Non. même, puis vraiment, là, il est all-in. Il est en mode pèlerinage. Ouais. C'est un propriétaire de Comedy Club aussi en Belgique. Fait qu'on a parlé évidemment de ça. On a parlé de sa relation justement avec ses amis, avec sa famille, vu qu'il est ici, puis tout est à refaire, tout est à découvrir. Très intéressant, très le fun, très pertinent. Il s'exprime très, très bien aussi. C'était vraiment un bel épisode. C'est ça, on sent qu'il s'en vient chercher quelque chose dans ce bel objectif sur 12 mois d'écrire un nouveau show. Donc, On espère que vous allez apprécier. N'hésitez oui. pas à liker, commenter, partager, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Suivez-nous et parlez-en à des gens qui ne connaissent pas Cœur de Robot. On essaie de faire grossir ça. J'aimerais ça que tout le monde connaisse ça dans le monde. Bienvenue à Cœur de Robot Le seul podcast où on parle d'émotion. et de technologie. Je lis par le jingle. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cœur de Robot. On est avec Juan Rodriguez, c'est ça? Exact. C'est espagnol, C'est portugais avec un S, donc c'est portugais. puis ça se prononce Rodriguez. Ça se prononce Rodriguez, Je ouais. l'écris avec un Z. C'est l'histoire de ma vie. Je suis les gens qui désolé. disent Donc, avec Juan. un Z, c'est espagnol. Exact. Et S, portugais. Un Belge qui essaie de faire de l'humour, en fait, qui fait de l'humour à Montréal pour 1 an. Exact. C'est ton projet, ça. Le projet, c'est ça. Octobre. Et puis après, je m'en vais pour faire plaisir à la CAQ. Mais je rentre chez moi. Explique-moi. Promis, je ne Ils reste seront pas. peut-être plus là, hein? Parce qu'on va aller partout, on va parler de tout, on va parler d'humour un peu, mais pourquoi Montréal? Bah, déjà, j'avais fait mes études ici en 2019. OK. J'avais fait la dernière année de ma maîtrise ici à l'UQAM. Et en fait, j'avais vraiment beaucoup aimé la vie, les gens et tout. J'avais trop kiffé. Et donc, je m'étais dit, c'est déjà un endroit que j'aime bien. À l'époque, je faisais pas de stand-up zéro. Moi, j'étais venu, j'avais postulé parce que c'était l'improvisation. Moi, je faisais de l'impro et je voulais être le plus proche possible de l'impro. J'avais vraiment bien aimé mon expérience. Je m'étais fait des potes ici et tout. Mhm. Et quand j'ai commencé le stand-up, j'ai commencé à rencontrer des humoristes d'ici de Montréal, et il y a genre 3 ans j'ai fait un 30-30 avec Anas qui m'a dit mais tu devrais venir à Montréal plus souvent, faire des blagues, c'est trop bien, nanana. Et moi ça restait dans ma tête, puis je suis venu rendre visite à des potes il y a genre 2 ans, j'avais fait du stand-up ici et j'avais kiffé, et puis j'étais revenu, puis à un moment donné je me suis dit en Belgique j'ai pas de carrière, en France pareil, j'ai pas de spectacle parce que j'ai pas envie de ça pour le moment. Vas-y, viens juste faire un peu tes classes plus loin, sortir de ta zone de confort et faire 1 an, quoi. Mais là, tu dis 2019, donc t'es resté combien de temps? Tu t'as dit t'es venu finir tes études? J'ai fait 6 mois ici en 2019, juste avant le Covid. Ouais. C'est Ouais. ça, parce que c'est là que je m'en allais, puis après ça, t'es reparti. Moi, j'ai fait mon confinement à Bruxelles. OK, mais là, tu dis que t'as pas de carrière là-bas, ou mais J'ai pas de spectacle. T'as pas de spectacle, mais dans le y a sens- pas d'attente, quoi. mais t'as un comédie club. Ouais, mais le public, c'est pas ça. Genre, c'est juste moi qui ai fait. J'aimerais bien assurer mes arrières. J'ai de l'argent à investir. On va faire les choses bien. Mais il y a pas de spectacle, d'audience. J'ai pas de following, de trucs. Donc je me suis dit T'as-tu plus de following ici déjà? absolument pas. Moi, j'ai du following nulle part. Moi, j'ai pris l'avion, on m'a dit personne te suit. Non, c'était surtout que je me suis dit là pour l'instant, je suis pas sur un espèce de feu tendu de faut pas louper son opportunité. Il y a pas de médias, il y a pas de. Donc je me suis juste dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en francophonie, l'endroit où on fait le stand-up qui me ressemble le plus et que je trouve le plus intéressant, c'est ici, au Québec. Donc je me suis dit, vas-y, Ouais. fais 1 an, viens voir. Puis qu'est-ce qui te fait dire ça? Que c'est ici? J'ai beaucoup consommé d'humour. Et je me rappelle juste après le Covid, je crois, j'avais vu Comedian of the World, les 30 minutes. Et puis je trouvais que, sans faire offense aux 4 humoristes français qui ont fait
cette émission sur Netflix, mais je trouvais que le niveau des 4 Québécois était largement au-dessus. Et puis je trouvais que tout ce que je voyais sur les réseaux, peu importe les gens dont je voyais le matériel, il y avait toujours un aspect que je trouvais plus intéressant dans la manière d'aborder les angles, les prémices. Ok. Je trouve que la discipline, parce que ça fait plus longtemps que vous en faites, parce qu'elle est beaucoup plus intellectualisée aussi de par l'existence de l'école, quoi, qu'on en pense du bien ou du mal, bah en fait, ça reste que du coup ça intellectualise. Et puis je sais pas, le rapport aux gens, le rapport au... Moi je me rappelle la première fois que j'ai fait le bordel régulier, la seule personne que je connaissais sur le line-up c'était Jean-Michel Elie. Mhm. Et je suis rentré dans les loges, j'étais stressé. Et genre il s'est levé, il a fait taire tout le monde en mode je vous présente Juan, machin. Et j'étais mais ça j'ai jamais vécu en Europe. C'est Et ça cette que espèce j'entends. d'ambiance Il y a là. pas ça. Non, Ben, il y a à ce ça, qui paraît, par- c'est pas gentil. Je veux pas généraliser, mais de ce que j'entends, c'est que dans les loges, pour avoir eu des collègues qui sont... C'est pas le même rapport de « Hey, tout le monde, je vais vous présenter. Bah, il y a des endroits où ça l'est, hein, mais globalement... C'est moins... c'est- Moi, mon expérience, en tout cas, de ce que moi j'ai vécu, je trouve que c'est plus hostile, quoi. Et du coup, en plus, l'année dernière, j'étais pas dans un moment où, en termes de santé mentale, j'étais pas dans le meilleur moment de ma life. Et du coup, quand j'ai pris cette décision de me dire, en fait, l'année prochaine, je m'en vais, j'étais pas en train de dire, je vais regretter de partir de Paris où je fais 15 jours par mois et de Bruxelles où je fais 15 jours par mois. J'étais en train de, vas-y, juste. Qu'est-ce que tu veux dire, 15 jours par mois, c'est 15 shows? En gros, Ou t'avais 15 jours? j'avais mon appart à Bruxelles, Ah, ok. qui était ma résidence principale, Ouais. et je partageais un appart à Paris où du coup je venais parce que en train Bruxelles-Paris c'est genre 1 heure, c'est 1h10 quelque Ouais. chose comme ça. Ok. Et du coup je faisais 15 jours par mois, je jouais à Paris, 15 jours par mois je jouais à Bruxelles quoi. Et ça c'était le rythme de vie que j'ai eu pendant toute l'année dernière et c'était terrible. Je me suis dit, C'est-tu pour vas-y, ça que tu as vécu un moment plus moins le fun? C'est que tu t'es comme brûlé peut-être avec... Ben- ou tu sais, t'es comme jamais chez vous, dans le fond, là? Il y a de ça, je crois. Il y a le fait qu'il faille faire sa place, que c'est beaucoup plus hostile, que moi j'ai trouvé ça compliqué. Dès que j'arrivais à jouer, je prenais beaucoup de plaisir. Les gens que je rencontrais, je prenais beaucoup de plaisir. Mhm. Mais tout l'entre-deux. Et puis en fait, à Paris, j'étais pas chez moi. Tu sais, je partageais, j'avais un clic-clac dans un salon. T'es jamais vraiment chez toi, t'es jamais vraiment posé. Ouais. Et du coup, ça c'était un peu plus compliqué. Et je me suis juste dit, vas-y, pose-toi. Tu risques de beaucoup moins jouer en étant ici à Montréal, mais tu vas juste voir plus de shows, rencontrer plus de gens. Et je pense que ça fait partie de ton développement artistique et même personnel d'aller chercher ça, quoi. Mais c'est fou que le défi qui s'est donné, c'est fou ce que tu t'es Je trouve dit que de... c'est... Peut-être tu peux commenter ça, mais ça... C'est le courage de faire... Moi, je vais aller faire ça, mais ailleurs complètement. Je vais me déraciner pour Hey. aller essayer ça complètement ailleurs. Puis j'imagine que ton monde à toi est tout en Belgique présentement, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, toi, tu viens faire de quoi qui est ultra vulnérabilisant dans un autre contexte complètement, là. Je m'imagine pas faire ça, moi. Ben, moi non plus. J'essaie de tu sais, comme au début, je pense que j'aurais encore moins... Je sais pas. Le début, tu devais paniquer. Tu devais... En fait, le truc, c'est comme j'avais déjà joué ici, genre j'avais déjà fait des trucs qui sont considérés comme des milestones un peu genre qui te valident, donc je connaissais un peu des gens, puis il y a quand même pas mal d'humoristes québécois qui viennent en Europe, donc je les connaissais déjà, donc j'avais pas l'impression d'arriver dans un endroit où je connaissais personne, où je savais pas ce que je faisais, genre il y a un peu un truc de ok, ça j'ai déjà fait, cet été j'ai été faire Juste pour rire dans les Nouveaux Visages à Montréal, donc il y avait des trucs de je connaissais déjà l'endroit où j'arrivais, j'avais déjà vécu ici, donc je connaissais le rythme de vie, j'étais pas déstabilisé par le fait de me dire mon Dieu, c'est une culture différente, un truc, j'avais déjà des amis qui faisaient pas d'humour, j'avais des amis qui faisaient de l'humour. Donc il y avait un truc de certes, c'est en dehors de ma zone de confort, mais je trouve pas ça si vulnérabilisant dans la mesure où C'est-tu plus facile de jouer ici? ça dépend à quel niveau. En fait, tu joues moins parce qu'il y a moins de soirées, il y a moins de... Et puis parce que, moi, je sais pas, personne me connaît à part les gens que je connaissais déjà, mais qui sont pas des gens qui potentiellement ont les clés. Et puis parce que vous êtes énormément. Et puis surtout parce que, en fait, le haut de la pyramide est beaucoup plus grande. Donc, par exemple, sur les soirées du bordel, en fait, on voit des gens qui font ça depuis 15 ans, qui continuent à aller en comedy club, là où à Paris, ces gens qui font ça depuis 15 ans, potentiellement, ils sont sortis du circuit comedy club parce que plus de cinéma, parce que plus de spectacles directement sans passer par l'étape comedy club. Il n'y a pas cette culture du comedy club. Et donc, c'est sûr que tu joues moins, mais je te dirais que c'est assez différent. L'approche pour aller jouer est assez différente. Ça ressemble très fort à ce qu'on a à Bruxelles, en fait. Juste que, il y a moins de soirées globalement, quoi. C'est ça. Mettons, à Bruxelles, tu peux jouer combien de fois semaine dans le réseau?
Ici, tu peux jouer à chaque soir si tu veux, quasiment. Là, Dans le réseau, moi, ici à Montréal, j'arrive à jouer genre 3 fois par semaine, quelque chose Ouais. comme ça, 3-4 fois max, quelque chose oui, comme puis il y ça. a moins de soirées aussi qu'avant. Là, avec... Bah, maintenant, je commence à essayer de sortir de Montréal aussi, parce que ça me fait rire de aussi me confronter à des gens qui sont pas des Français, Ouais, quoi. ouais. Ouais. Ouais, Ouais, si tu vas jouer au terminal. Je trouve ça, bah ouais, je trouve ça plus, T'es plus chez marrant. vous? Là, j'étais à Saint-Eustache la semaine passée, j'étais en mode, bah, T'étais où, à c'est Saint-Eustache? ça que je veux. La genre d'église, là. Non, c'était soirée de Stéphane Poirier. Steph Poirier. Ouais. Oh, C'était Patriote. marrant de Patriote. c'était marrant de voir, tu vois, genre, pour moi, ça, c'est plus vulnérabilisant Oui. d'arriver avec mon propos de potentiellement belge qui a son point de vue sur la vie versus des gens qui ont pas du tout la même réalité que moi. Ça, je trouve ça plus intéressant. Ouais. Mais à Bruxelles, je te dirais que de par le fait que j'ai des billes dans le Comedy Club, j'arrive à jouer, je sais pas, 7 fois par semaine, quelque chose comme ça, avec les soirées en dehors du Comedy Club, avec les soirées partout en Belgique. Et puis parce que la Belgique, c'est tout petit, quoi. Genre, ici, j'ai découvert que vous faisiez de la route beaucoup plus. Genre, là, j'ai été à Ouais. Québec il y a 15 jours. Faire 6 heures de route pour jouer 2 fois, ça n'existe pas en Belgique. Hein. Non, mais Ça c'est. Ouais. n'existe pas. Hein. C'est quoi le plus loin que tu fais en déjà, Belgique? déjà, tu fais 3 heures de route, t'es plus en Belgique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Déjà, t'es plus en Belgique. Mais non, je te dirais que le plus loin, ça va être... on va faire genre 2 heures de route pour aller dans le sud de la Belgique, à Arlon, qui est vraiment dans les Ardennes. Mais ça, tu vas faire ça une fois par an et dans la voiture, tout le monde va se plaindre que le trajet est très long, quoi. Waouh, c'est vrai qu'on fait de la. On l'oublie, je pense. Hein? Ouais. On Ouais, l'oublie ça fait que. partie de notre culture, j'ai l'impression, du stand-up. Ouais. Ben, puis toi, hier, qui est allé, qui Ouais, t'a moi, ça reviré à Mont-Laurier, il a fait 6 heures d'auto pour aller jouer à Warhammer. On Mais- est d'une gang d'amis, on a du fun. Mais je trouve ça hot. C'est le plus important. Voilà. Mais, fait que là, toi, t'es ici. Est-ce que tu repars en Belgique quelquefois voir Non. ta famille? Toi, t'es ici depuis octobre, Ouais. full time. Ouais, Puis, comment ça se passe mentalement? ça va. T'as pas de mal du pays, de... Non, mal du pays, ça va. Ça va. Là, j'ai un de mes meilleurs potes qui est venu me rendre visite là, il y a 15 jours. Donc, c'était mon premier contact, genre la Belgique. Ok. Après, j'ai toujours des appels avec les gens. En fait, c'est trop bizarre parce que je discutais de ça justement avec Nikos, du coup, qui est venu me rendre visite il y a 10 jours. Je n'ai pas l'impression d'être aussi loin que je le suis, genre géographiquement. Tu sais, genre, il y a un océan entre Ouais. chez moi et mes parents, mais en même temps, genre, je prends mon téléphone et j'ai la même conversation que j'aurais avec ma mère qui habite à 30 km de chez moi quand je suis à Bruxelles et qu'elle est chez Ouais. elle, quoi. Donc, il y a un peu ce truc de... J'ai pas le contact physique, mais c'est pas non plus un truc que j'ai besoin de voir les gens, parce que j'ai pas ce rapport-là à l'amitié, que j'essaie un peu de travailler, mais j'ai pas ce rapport-là, donc là, pour l'instant, Que t'as ça pas va. besoin de voir les gens en personne, vrai, t'es ouais. plus un appeleux que... Non, juste, même si je les vois pas trop, je sais que la relation va pas forcément changer, ou que je suis pas très bon en amitié. Casanier. Ouais, mais même, genre, là, par exemple, mes parents, je sais que pour eux, c'est plus difficile que pour moi, par exemple. Ça veut pas dire que je suis pas triste et tout, mais je sais que je vais revenir en octobre. Ouais. Ils seront toujours là. On croise les doigts. Mais, je trouve pas ça, que cette partie-là est compliquée. Il y a d'autres trucs où c'est plus compliqué, mais cette partie-là du mal du pays, d'être loin de chez toi et tout. Et puis surtout, on parle la même langue, quoi. Donc, intellectuellement, j'ai pas cette espèce de frustration d'être dans un pays où tu peux pas exprimer tes idées, ta pensée, tes émotions. Ouais. Je pense que j'aurais plus souffert si j'étais dans un pays où on parle l'anglais, même si je le parle, je pense que je le parle pas assez bien que pour parler du fond de ce que j'ai dans la tête, quoi. Là, français. Mais ça reste que j'essaie de me mettre dans ses souliers. Je m'en vais en Belgique pendant 1 an. Après 1 mois, là, je veux mon... Peux-tu le refaire, s'il te plaît? Non. C'est parce que j'ai évité, c'est Jarry, son nom? Ouais. Jarry, Ouais, l'humoriste français. Français, ouais. Puis c'est juste que je l'avais rencontré à Juste pour rire, puis c'est C'était quelqu'un toi? qui tombe dans ta bulle, là. Il te parle à 1 pouce du visage, puis là, c'est ça qui a fait... parce que j'en avais parlé. Ça va bien! Ça va à peu près. Mais tu sais, toi, tu le ferais-tu un an de même? Je pense que je trouve ça vraiment cool, l'idée de le faire, mais je pense que je choquerais. Je pense que demander après 2 mois, je serais comme là, mes repères sont... Même si je connais la ville, mettons, moi, j'ai Ouais. déjà été avec l'école de l'humour à Bruxelles en 2016. On avait joué d'ailleurs au Kings of Comedy. Puis, c'était trippant, là, tu sais. Je veux dire, je comprends rapidement la ville, mais je pense qu'après 2 mois, je serais comme là, j'ai besoin de T'es un globetrotter, man. C'est gentil.
Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. C'est une qualité. J'ai l'impression que tu serais capable de trouver le bonheur ou créer ton petit microcosme de genre, je suis bien En ici. Thaïlande, je pourrais pas le faire, par exemple. Hein. Ben, tu vois, je le sais pas. Je pense que oui. T'as l'air. Ouais, je pense. Je suis pas sûr. Parce que tu dégages de quoi quand même? T'as l'air zen. Confiant partout. Ouais. Bah, il y a quand même ce truc de. On parle français, quoi. Genre, c'est fou, hein, mais. Ouais. Juste, on parle français, puis je peux pratiquer le métier que je fais. Et puis, il y a aussi ce truc de. Je sais que c'est pas pour toujours. Genre, il y a une date limite où bah, je vais rentrer chez moi, où je vais pouvoir retrouver ce qui potentiellement me manque. Là, ça fait comme 6 mois que je suis là, je crois. Bah, je sais que dans 6 mois, je suis à nouveau à la maison et que je vais pouvoir retrouver mes marques et peut-être qu'il y a des trucs d'ici qui vont me manquer, du coup. Mais il y a tellement... En fait, j'avais tellement envie de venir faire ce que je fais, du stand-up ici, de consommer du stand-up, de voir des humoristes, de travailler ici, de pouvoir sortir aussi du... Parce qu'il n'y a rien à faire quand tu es dans un milieu pendant genre 6 ans. Il y a un entre-soi Tu sentais évident que t'avais qui se fait fait, le quoi. tour, genre, comme que t'avais besoin de une pulsion, genre de... À Bruxelles, c'est sûr que je sentais que j'avais fait le tour. Souvent, le réflexe quand les gens ont fait le tour à Bruxelles, c'est de te dire bah, je vais à Paris. Et en fait, ici, en étant à Montréal, je me rends compte que c'est toi qui décides si t'as fait le tour, quoi. Et en fait, à Bruxelles, j'ai potentiellement pas fait le tour parce qu'il y a d'autres trucs que je pourrais faire, des nouvelles opportunités, de nouveaux trucs. Et donc ça, c'est aussi intéressant, tu prends de la distance. Et je pense qu'il y a de ça que je suis venu aussi chercher, quoi. De pouvoir me prendre un pas de recul bah, je faisais beaucoup plus d'anxiété quand j'étais en Belgique, je faisais en France, je faisais... Ah ouais, t'as senti que ton anxiété ouais. a diminué ici? Oui, largement. Ah ouais. Je travaille sur d'autres trucs en thérapie, mais cette partie-là, j'ai senti que... Parce que j'ai moins d'attentes, j'ai moins de pression de réussite, il y a pas... En fait, c'est ce que je disais en rigolant la semaine passée à un humoriste, mais je disais, en fait, ici, je m'en fous. Si je bide, si les programmateurs, les bookers, les bookeuses, ils veulent pas de moi, C'est en crise je m'en fous, en fait, parce que... Ouais, mais ça devrait... C'est super intéressant. En fait, on devrait être dans ce mindset-là Ouais, chez mais je ne soi. suis pas chez moi. Ouais, mais tu vois, peut-être que Je pense tu vas... qu'il faut ne pas être chez soi pour avoir ce mindset-là. Ouais, fait que t'es comme un peu dans un vibe de je suis en vacances avec un objectif. Ouais. Puis, mais ça prend de l'argent faire ça. Est-ce que. Ouais, t'as quel âge? Comment ça, T'es-tu t'es plein? millionnaire? Eh. Non, mais Non, c'est-tu ton comédie club qui t'aide Ouais. justement à avoir ce fond de roulement-là? En fait, moi, à l'époque, à la fin du Covid, j'ai commencé à travailler et j'ai réussi à mettre de côté. Et puis, au moment où j'ai senti l'opportunité de pouvoir investir dans le Comedy Club, il y a genre 4 ans, je me suis dit, bah, moi, j'ai de l'argent de côté. J'ai pas envie de mettre cet argent dans du Bitcoin, dans des trucs. Je me suis dit, bah, investis dans ton propre chemin. Donc, je me suis dit, bah, est-ce qu'on n'ouvrirait pas une deuxième salle au Kings? Parce que toi, quand t'es venu, il y avait qu'une seule salle. Et là, on a ouvert une deuxième salle. Je suis rentré dans l'actionnariat de ça. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on a commencé à être avec Nikos et avec Cédric, que t'as potentiellement rencontré à l'époque, bah, à commencer à gérer les 2 comédie clubs à 3. Et de ça, on commence à se reverser de l'argent là depuis 1 an Mais et t'es demi. le fondateur. Ah, OK. Du petit Kings, ouais. Mais t'es pas. Et je suis administrateur, du coup, maintenant, des 2. Enfin, Des mais 2. on est 3 à être administrateur des 2, quoi. Mais c'est toi qui a ouvert le petit. Le petit. Avec Nikos, avec les actionnaires originales du grand. Du En fait, grand. on a été les trouver avec Nikos, on était là, ah ben, ça serait cool d'avoir une salle en plus pour plus jouer, plus, il y a une demande de la part du public, il y a une offre de la part des humoristes. Dans cette quartier-là de Bruxelles, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et donc, c'est un peu comme, genre, le bordel, il est dans un quartier, bah, le terminal, il a sa logique parce qu'il est dans un autre quartier. Ouais. Bah, en fait, on s'est dit, bah, viens, on ouvre une deuxième salle. Le Kings, c'est un nom qui est connu. On le fait avec eux parce que ni Nikos ni moi n'étions connus, parce que, bah, en fait, on était des jeunes humoristes, en vrai. Et donc, on s'est dit, bah, on va en proposer au Comedy Club, est-ce qu'ils sont chauds? Et puis là, ça m'a permis, du coup, dans les 3 dernières années, de commencer à gérer pour eux, bah, la partie administrative et comptable. Et ça m'occupe, genre, 1 jour et demi par semaine. Et ça me permet de me payer tous les mois un salaire de dirigeant d'entreprise, comme ils appellent ça en Belgique. Et ça, grâce au dollar qui est extrêmement en ma faveur, bah, ça me permet de pas avoir la pression de devoir aller trouver un job sur le côté, quoi. Tu peux vivre de tu peux vivre de ce job-là. Ouais, plus le fait que l'année dernière, quand j'étais en Belgique, en France, etc., j'ai beaucoup joué et je savais que j'avais déjà ce projet-là en tête. Et du coup, j'ai mis de côté l'argent du stand-up en me disant, bah, au lieu de dépenser, disons, 1 000 euros, bah, je vais en dépenser 500 et les 500 autres, je le dépenserai le mois dans 1 an quand je serai au Québec ou potentiellement je jouerai moins, quoi. Tu mettais 50% de ta paye par mois Quelque de chose comme côté. En tout cas, je dépensais pas inintelligemment en me disant, bah, peut-être que j'aurai besoin de ces 5 000 euros-là l'année prochaine parce que je jouerai moins que quand j'étais en Europe, quoi.
Il est bright, hein? Mais t'as un background en comptabilité. T'as pas étudié pour être économiste? Moi, ou... je suis économiste de formation, ouais. C'est... Parce que je voulais un vrai diplôme. Ouais, Ça mais me faisait peur de pas avoir de... je comprends, mais tu peux avoir un vrai diplôme, puis après ça, étudier en économie. Là, ben, économiste, on dirait que je sais même pas c'est quoi. Ben, moi non plus. C'est pour ça que j'ai arrêté. Économiste. J'étais mauvais, hein. Mais c'est vrai? Ouais. Oh, moi, j'ai la plus grande fraude de l'histoire, hein. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'être une fraude parce que j'accordais pas beaucoup d'importance. Genre, par exemple, parfois en stand-up, j'ai l'impression d'être une fraude et j'aime pas ça. Et un peu le sentiment de l'imposteur et tout parce que j'y apporte de l'importance. Autant en stand-up, autant en économie. Moi, on m'a proposé de faire une thèse à la sortie du Covid en doctorat, machin. J'ai fait ça pendant 4 ans. Je savais que j'étais le plus nul du bâtiment, mais je m'en foutais parce que j'étais... T'étais au doctorat? Ouais, j'ai fait 4 ans de doctorat, ouais. Mais j'ai rien Attends, sorti. time out. Fait que t'as fait un bac, mais est-ce que c'est comme ici au Québec? T'es 3 ans de bac, Ouais. 2 ans de maîtrise. T'as fait la fin de ta maîtrise au Québec. Exact. Et puis quand je suis rentré, moi je voulais directement me lancer dans travailler dans la culture, la production d'événements et Ouais. tout, parce que j'avais tout le background en impro où j'aimais bien cet univers-là culturel. Puis le Covid, et moi on m'a dit, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre chez mes parents, je dois trouver un truc qui paye. Et j'avais fait un mémoire à l'époque, donc moi, je sais pas comment ça fonctionne ici, mais à la fin de ta maîtrise, tu dois défendre un article et tu dois écrire comme une espèce de petite thèse, quoi, petite. Et ça, je l'ai faite sur un sujet qui était la consommation d'alcool, bref. Et ça, l'université a bien aimé. Et ils m'ont dit, ah bah, ça te dirait de continuer avec nous et de faire un doctorat. Et du coup, j'ai fait, bah oui. Et en Belgique, ça paye bien. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et tant... OK, ce métier-là paye bien. Ouais. Avec le Contrairement à doctorat. ici, au Québec Mais- où ça paye pas, en Belgique, ça paye bien. Mais avec ta maîtrise, Ouais. t'aurais pu avoir accès à le doctorat, c'était comme une coche au-dessus. Ouais. Ce qui fait que ton salaire aurait augmenté encore plus. Ben, en fait, si tu veux, la maîtrise, t'es toujours étudiant. Et ici, au Québec, quand tu fais un doctorat, t'es toujours considéré comme un étudiant. Donc, potentiellement, tu vas devoir aller chercher des subsides, etc. En Belgique, soit tu vas chercher une bourse pour pouvoir faire ton doctorat, soit tu te fais engager par l'université. Et du coup, tu as des engagements envers l'université de donner des cours la moitié de ton temps et l'autre moitié de ton temps à faire de la recherche, quoi. Et moi, la seule partie qui m'intéressait, dans laquelle j'accordais un petit peu de passion, c'était l'enseignement, parce que ça, je trouvais ça cool. Mais la partie recherche, intellectuellement, ça me passionnait, mais je savais que mon cœur, il était pas là. Mon cœur, il était dans, moi, je veux faire du stand-up, je veux vivre du stand-up. C'est quoi tes exemples de stand-up à Bruxelles il y a 10 ans, j'imagine, là, tu sais? C'était des exemples qui étaient pas à Bruxelles, quoi. Ouais, il y avait Ouais, il y avait Guillermo Guise que j'adorais, il y avait Alex Vizorek que j'aimais beaucoup, mais globalement, c'était des gens qui étaient soit à Paris, soit aux États-Unis, soit ici Ouais. au Québec, quoi. Puis comment tu tombes là-dessus? Comment tu découvres cette culture-là? Comment? Au tout début, bah, l'impro, parce que quand j'étais étudiant, j'étais dans une coloc où on était 10 et on faisait tous de l'impro. Donc, pour avoir des loyers moins chers dans l'université où j'étais, si tu défendais un projet, bah, t'avais des loyers moins chers, quoi. Et nous, on représentait l'université dans laquelle j'étais dans le championnat interuniversitaire. Donc chaque université avait des équipes d'impro et moi j'étais là-dedans, quoi. Et du coup, nous on se regardait des matchs d'impro, puis de fil en aiguille, bah tu vois, je sais pas, des improvisateurs qui font aussi du stand-up. Ah, tu vas voir ce qu'ils font. Puis boum, tu te retrouves à regarder du stand-up américain parce qu'en fait tu parles anglais. Et puis les réseaux sociaux. Puis à l'époque il y avait Montreux qui avait quand même un plus grand réseau. Donc tu tombais sur leurs vidéos, tu regardais. Et puis de fil en aiguille, moi. T'étais-tu tombé sur la LNI à cette époque? T'étais tombé Match sur des des étoiles où ils étaient à représenter chaque région du Québec. T'as-tu capoté, toi, de voir qu'on Ouais. avait une ligue Moi, nationale? ça me faisait trop rire. Et puis en plus de ça, ça fait rire quand même. à l'époque, on accueillait. Bah, tu sais, il y a le mondial de l'impro où chaque année ils accueillent des improvisateurs et la Belgique envoie des improvisateurs un peu partout et puis ça tourne entre la Suisse, la France, je sais pas où. Et l'année où moi j'étais dans cette colloque de 10, on accueillait un des matchs du mondial d'impro et on avait accueilli justement Belgique-Québec à l'université où j'étais, quoi. Dans un des auditoires, dans un gros... Donc là, je l'ai vu en vrai. Et puis, tu sais, de fil en aiguille, c'est là que j'avais rencontré pour la première fois à Virginie, Fortin. Ouais. J'étais, ah, mais arrête, du coup, tu vas voir, tac, tac, tac. Et puis, en fait, ça grandit comme ça. Et ton réseau, et puis ta culture se fait comme ça, quoi. Et puis, Internet, hein, je pense que... Oui. Tu sais, moi, je suis né en 96. Je suis quand même la génération Internet. Et donc, t'as Montreux, tu sais, le Jamel Comedy Club. Tout ça, c'est des trucs où, bah, entre 2010 et 2020, il y avait tout ça sur Internet, quoi. Puis là, ça ressemble à quoi tes journées ici? Est-ce que tu écris à chaque jour? C'est quoi? Est-ce que tu... J'ai l'impression que lorsqu'on n'est pas chez soi, il faut que notre rigueur soit encore plus... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, comme quand t'es pas chez vous, t'as pas...
c'est tough d'avoir ta routine, fait qu'il faut que tu mettes comme une coche au-dessus. Tu comprends ce que je veux Je dire? trouve ça plus facile de l'avoir ici que quand j'étais en Belgique, je trouve. Ah ouais. Parce qu'en Belgique, j'ai 1000 choses autres à faire que Ouais. ce que je viens faire ici. Tu sais, j'ai un réseau, j'ai plus d'amis, j'ai plus de, ouais, là, j'ai ouais. des habitudes, j'ai des obligations familiales. C'est facile ici de dire à ma mère que je peux pas venir dimanche pour le souper. Tu vois, il y a un peu un truc. Du coup, ouais, l'objectif que je me suis fixé, c'est de réussir à écrire tous les jours. Je me suis dit, vas-y, pendant 1 an, vois ce qui se passe d'écrire tous les jours, au moins pendant 1h30 à plus, si tu peux faire plus, quoi. Et tous les jours, je me force à écrire. Puis Et c'est le seul truc qui est constant entre mes journées. Puis je vais au sport, je vois des gens. Autant pour le web, écrire pour le web, ou est-ce que c'est écrire pour la scène à chaque jour? Est-ce que pour une Que la journée, t'écris pour le web, ça compte pour de l'écriture? Non, que la scène. Parce que le web, je suis un peu nul. OK. Ça fait partie des challenges que je m'essaie de me fixer ici, de faire des trucs sur Internet, parce que c'est compliqué, mais... En fait, PB Rivard m'a sorti de quoi au téléphone récemment, puis j'ai trouvé ce qui était tellement target. C'est rendu que l'humour, aujourd'hui, là, pour vendre des billets, faut comme que... c'est le web. Fait qu'on faut tous comme devenir un peu des influenceurs avec une spécialité en humour. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis il a sorti ça, j'ai fait calique, je pense que c'est ça. faut être des influenceurs marrants, quoi. Faut être des influenceurs, mais après ça, le monde vient te voir dans les salles parce qu'ils t'ont vu sur le web ou... Et encore, hein, parfois tu fais des trucs sur le web et il y a personne qui vient dans les salles parce que t'es tellement spécifique sur ce que tu fais. Ouais. Moi, c'est un monde Internet, vraiment, ça me traumatise, quoi. Hey, ça a été ça toute ma carrière. Pourtant, tu l'as dit, tu sais, t'es un enfant d'Internet, Ouais. Mais je trouve ça trop dur. mais te projeter, Ah ouais, hein? Qu'est-ce Moi, que tu trouves dur? Bah, déjà, j'ai l'impression que en stand-up, par exemple, tu montes sur scène, c'est marrant, c'est pas marrant. T'as l'espèce de retour instantané du public qui va te dire ça c'est marrant, ça c'est pas marrant. Mhm. Là, t'envoies un truc devant des gens, tu sais pas qui c'est, et potentiellement ça sera jamais vu. Ok, potentiellement ça sera beaucoup vu. Potentiellement les gens vont avoir un avis. Et je trouve que Internet est beaucoup plus violent en termes de retour Mhm. que le stand-up, quoi. C'est-tu vrai? Bah, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai Parce que moi, j'ai l'impression que... Tu sais, moi, je fais beaucoup d'Internet quand même, puis j'ai l'impression, en tout cas maintenant, que quand je lance quelque chose sur Internet, c'est parce que ça me faisait ultimement rire, moi. Ouais. Alors Ouais, que souvent, message. sur scène, je vais essayer de me faire rire moi, mais je comprends aussi ce qui se passe dans le spectacle. OK, c'est un peu ça la zone, c'est un peu ça l'ambiance, les gens veulent un peu ça. Je vais essayer de leur en donner, tandis que sur Internet, il y a que moi qui compte. Ça m'a fait rire, je le pitch, puis ça va trouver les bonnes personnes à la fin de la journée. Là. Puis dans le pire des cas, personne ne le voit. Oui, mais ça, il y a un gars à Paris qui m'avait dit ça, qui m'avait dit une vidéo qui marche pas, c'est juste une vidéo que personne n'a vue. Et moi, je pense que j'ai quand même un truc de comparaison en moi, je crois, qui est normal, je pense, quand on fait ce qu'on fait. Mais j'ai l'impression que là, l'échec sur les réseaux, il est tellement objectivable. Genre, c'est écrit que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et je trouve frustrant que, par exemple, là, j'ai commencé à poster des trucs sur les réseaux, de te dire, ah ben, cette blague-là, je l'ai faite pendant des mois, et je sais qu'en Comedy Club, à la fin, je vais avoir mon applause sur cette blague-là, puis après, tu la postes sur Internet dans le meilleur de ta capacité, et t'as pas de vue, et tu fais, ah ouais, mais peut-être, moi, ce que je veux juste faire, c'est recevoir ma validation de la part de vrais gens, et pas aller chercher la validation ailleurs, quoi. Et ça, je trouve ça dur, et puis je trouve dur le fait que tu sois en compétition avec des gens qui sont tellement plus marrants, quoi. Genre, sur Internet, j'ai l'impression que les gens sont plus marrants que les stand-uppers, tous les stand-uppers que je rencontre, genre je sais pas, les commentaires, moi, sur Twitter, parfois, je vois des blagues qui sont tellement marrantes. Ouais, il y en a qui sont bons, là, dans les commentaires, là. Tu fais comme, tabarouette, il y a un commentaire, ça a comme 1200 likes en 1 minute, tu fais comme, OK, lui, il y a Non, mais plus c'est de... pas les mêmes... Non, pas les mêmes barèmes. puis c'est jamais la même personne non plus. Oui, là. oui. C'est peut-être que cette fois-là, mais tu fais comme, ah, c'était bon. Mais moi, j'ai tout le temps eu un amour-haine avec Avec le web. Mais là, je me suis dit, écoute, c'est le nerf de la guerre. Fait que je me suis dit, il faut que je m'adapte. Oui, mais moi, c'est ça que j'essaie de faire en étant ici. Et c'est pour ça que, justement, Caleb, que vous avez reçu dans un autre épisode, on s'était rencontrés. Et je lui avais dit, moi, j'aimerais bien, même pour moi, avoir un souvenir de mon année ici, et filmer des trucs qui me font plaisir. Et même si ça marche pas, je m'en fous, mais juste ça me fait plaisir et je suis content de la qualité de ce que je poste. Et donc là, j'essaye de travailler sur ça, de me dire, vas-y, poste des trucs. Et de toute façon, au pire, si c'est pas vu, c'est pas grave. C'est juste, tu l'as fait. Ouais. Mais ça reste que
trouve que déjà c'est pas la même manière de créer. Dans la vraie vie, je suis pas le gars le plus marrant, tu sais, je suis pas le rigolo du groupe. Moi, j'aime bien intellectualiser le stand-up que je vais faire. Mhm. Et puis sur scène, que ce soit un impro ou un stand-up, je suis beaucoup plus confortable. Et sur le web, je trouve ça dur de... Tu sais, genre, ici, c'est ça qui est inspirant aussi, c'est qu'ici, tout le monde fait quelque chose sur le web. Genre, où tout le monde essaye de faire quelque chose sur le web, peu importe à son échelle. Nous, en Belgique, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, il y a un peu plus ce truc de, si j'essaye de faire quelque chose sur le web, bah, les gens vont le voir, et potentiellement, c'est que dans ma tête, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus confrontant aussi dans le milieu, et t'es un peu en train de, tu sais, l'expression de jouer pour le rideau, bah, t'es un peu en train de poster pour le rideau aussi, quoi. Est-ce que tu postes pour les gens qui vont te voir, ou est-ce que tu postes un peu pour le milieu? Et ça, c'est des espèces de cheminements que j'essaye d'avoir. Et ça reste très fort lié à l'esprit de comparaison, à la confiance en toi, à ce que tu proposes. Et puis, et ça, j'en avais parlé avec un humoriste ici qui m'avait dit poste, parce que si ça marche, t'auras toujours quelque chose à proposer, à vendre, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que, genre, moi, je fais du stand-up là, ça va faire 5 ans en septembre. J'ai l'impression que je suis nul, genre. Alors, je suis pas nul, hein, ça va, hein, mais à chaque fois, je regarde 6 mois auparavant, je me dis, oh là là, c'était nul, hein. Tu fais depuis septembre? J'ai commencé en septembre 2001. OK. Donc ça va faire 5 ans. 2001? 2001, wow, septembre OK, 2001. parce que là, je te commentais un peu, fais pas ça. 2021. OK. 20 ans après les deux tours. Mais 5 ans, là. Parce que je me suis dit septembre 2001. Hey, j'essayais juste de trouver une façon de faire une blague avec ça. Là, il y a eu les 2 tours, j'ai pris une pause. Mais C'est 5 pas ans, le bon moment pour se lancer. J'avais 8 ans. Hey, moi, je regarde des fois des numéros que j'ai fait l'année passée ou des fois le mois passé, je fais, là. Mais oui, et ça, je trouve ça trop dur. Genre là, par exemple, je me suis fixé comme objectif d'écrire 1 heure de matériel en 9 mois. J'arriverai pas à le faire comme je le souhaite parce que bah, la réalité, on la connaît, c'est pas possible de faire. Mais j'essaye de me dire, ça, c'est l'objectif. Comme ça, quand je rentre, je peux tester des nouveaux trucs, machin. Et là, je me dis, mais en fait, comment est-ce que tu peux construire un spectacle si, genre, en 9 mois, t'as le temps de pas te lasser, mais quand tu construis un truc sur 2 ans, mais moi, je me vois ce que j'ai fait il y a 2 ans, mais ça, j'ai pas envie que ça soit dans le spectacle, hein. Ça, Faut que tu gardes tes numéros en vie parce que tu l'écris à une époque comme moi quand j'ai capté le show pour YouTube, c'est qu'il y avait beaucoup de jokes de confinement. Là, j'étais comme ça, je peux pas le garder. tu peux pas le garder, ouais. Les gens veulent plus. Tu fais une joke de confinement aujourd'hui ou de masse. Là. On l'a vu. Tu sais, fait que après ça, c'est ça. Faut toujours que tu gardes ça un peu en vie, mais est-ce que ça fonctionne bien? Je trouve ça intéressant que tu essaies d'écrire à chaque jour. Est-ce que tu trouves ça difficile, 1h30 à chaque jour? Ou est-ce que Oui, c'est dur. Il y a des jours où c'est facile et des jours où je suis là et parfois je suis juste devant mon cahier, je me dis juste, oh là là, bah, j'ai rien à raconter, hein, là, vraiment. Et plus ça avance, plus tu sens que c'est un peu, tu sais, c'est sinuosidal, quoi. Parfois, t'es dans le creux de la vague et t'es là, oh, j'ai tout raconté. Et puis parfois, Tu fais quoi pendant ce temps-là? Juste, j'attends. Et je me force à juste parfois écriture automatique et je continue à écrire et j'écris sur rien ou je réécris des trucs d'avant et potentiellement, il y a une nouvelle petite idée qui sort et puis après, je retravaille cette petite idée. Et puis parfois, genre, juste sur un moment, j'ai une idée qui me fait rire et du coup, j'écris et là, c'est facile, quoi. Mais c'est un peu ça l'exercice. Je me dis, bon, on va aller voir au fin fond de moi-même. Et plus ça avance, plus je commence à écrire sur des trucs beaucoup plus profonds de, je sais pas, mon rapport aux autres, mon rapport à l'amitié, mon rapport à mon corps, des trucs où potentiellement j'aurais jamais écrit là-dessus de prime abord parce qu'il y a plein d'autres choses marrantes à raconter avant de... Fait que c'est comme si t'enlèves tes couches, tu t'en vas de plus en plus vers le noyau, là. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Dans 6 mois, je sais pas où je serai rendu, mais ça sera dramatique. Que des sons. Ouais. T'es quand même très structuré dans ta manière de faire. Tu sais, tu nous parles que t'as des objectifs, tu comprends clairement ce que tu dois faire pour arriver à résoudre, à réussir cet objectif-là. Tu te donnes des défis. Ça vient d'où, ça? On dirait que c'est justement... Ça me fait tellement penser à un économe, là, tu sais, quelqu'un qui sait que 2 + 2 va donner 4. Je crois il y a 2 choses. Je crois, j'ai toujours été un peu genre... cartésien, machin, presque chiant, je crois, pour les gens qui m'entourent, je crois. Et puis, il y a aussi ce truc de... Ça me rassure de me fixer des objectifs. Il y a un peu un truc de... J'ai tellement du mal, parfois, à être dans le moment présent que me projeter dans le futur,
il y a un côté réconfortant de me dire, je sais où je vais. Alors que si ça se trouve, je vais pas vraiment là, mais ça me rassure de me dire, quand je vais rentrer en Belgique, parce que ça me permet de pas dealer avec mes problèmes d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je vais vivre une frustration. Bah, c'est plus facile de pas vivre la frustration en me disant, dans 6 mois, tu seras rendu là. Et je crois qu'il y a un peu de ça aussi. C'est fou parce que la majorité ont fait le contraire. Ouais, bah, moi, souvent que le monde, je vais être tout dans 6 mois. Mais je crois que je sais pas vraiment où je serai dans 6 mois. Genre là, par exemple. Non, mais tu te mets quand même des balises, tu sais. Ouais, mais je pense quand même des. En stand-up, la seule vraie balise que je me suis vraiment respectée, c'est de me dire, pars au Canada en octobre, quoi. C'est le seul truc où, genre, je m'étais déjà fixé des objectifs de faire un 30-30, de jouer dans cette salle-là, de machin, de trucs, et tu sais, d'avoir espèce de plan de carrière. On respecte pas trop, quoi, parce que en fait au quotidien ça change, parce que et en vrai j'ai l'impression que par contre je suis très convaincu du fait que si tu fais un petit peu tous les jours, ça finira par payer quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça j'essaye de j'ai toujours été là-dedans, moi, dans pas facile, hein. Essayer de tout le temps gratter à chaque jour. T'es-tu de même, toi, Charles? De tout le temps, si tu lâches pas à chaque jour, ça va. Mais c'est rare. Je pense que j'aimerais ça être de même, mais j'ai bien de la misère à... On dirait que j'ai de la misère à... Moi, j'essaye d'écrire, puis quand ça vient pas, je suis comme, ça viendra quand ça viendra, puis on dirait que... Mais ça vient jamais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, mais quand ça vient, ça vient, par exemple. Oui. Quand ça vient une fois, là... Oui, mais c'est juste que si t'attends que ça vienne, esti, tu vas écrire 5 minutes par année. Ouais, mais si... On se retrouve dans 10 ans pour le spectacle. On a le clip de la... Il a fait, c'est là que je suis. Eh oui. Bienvenue. Mais moi, c'est que... Provoquer. Ouais, mais ma manière à moi de provoquer, c'est il faut que je vive des choses. Il faut que j'aille me mettre dans des situations dans lesquelles je suis pas à l'aise, que je suis pas bien, que je suis pas... Faut que j'aille faire une affaire que... Pars un an en Belgique, hein. Au bout de 2 mois, peut-être tu vas écrire. Mais là, je te l'ai dit, j'ai pris un billet pour la France. Ben oui, j'ai entendu ça, c'est hot. Je me suis acheté un billet tard. Je pars. Là, il me dit, il va en prendre des vacances. Là, finalement, j'apprends de s'en faire des shows. Non, j'ai dit checker, voir peut-être, mais... Tu vas où? Paris. Comme ça, je sors sa carte de crédit, let's go. Plaisir. Ouais, je vais aller fumer. En Il terrasse. va être beau à Paris, hein. C'est quoi ton... Petit béret. Excuse. T'aimerais ressortir du Québec en octobre avec quoi? Plus de blagues, déjà, je crois. La fierté d'avoir réussi à écrire une fois par jour, je crois. Parce que ça, même si j'ai toujours beaucoup écrit, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime bien cette espèce de rendez-vous, et parce que ça structure mes journées. Parce que sinon, j'ai trop tendance à rester chez moi et à flâner, à faire des trucs. Et puis, quand t'as plein de choses qui se passent, c'est facile de pas écrire parce que tu peux faire autre chose. Mais quand potentiellement t'as pas grand chose, tu peux ne rien faire, quoi. Et donc, j'avais envie d'avoir ce truc de me dire, j'ai la fierté d'avoir réussi à faire ça. J'ai envie de me dire que j'ai progressé. Et puis, sur le plan personnel, j'ai envie de réussir à avoir travaillé des trucs où, genre, je suis plus à l'aise avec les relations sociales, je suis plus à l'aise avec le regard que j'ai sur moi et sur les autres. Et le fait de moins jouer, ça me permet ça aussi, de pas me perdre dans cette espèce d'énergie de jouer tous les soirs, plusieurs fois par soir, et où potentiellement tu vois pas vraiment ce qui t'entoure. Là, ça, c'est... Ouais, tomber dans le tourbillon de jouer et perdre le temps, de pas avoir le temps de retravailler tes trucs. Ouais, ça, et même personnellement. Tu sais, genre, moi, je sais que j'ai un rapport un peu bizarre avec l'amitié. Genre, je sais que c'est un truc que j'essaie de travailler. J'ai envie de me dire, quand je rentre en Belgique, les apprentissages que j'ai ici en fait, c'est important de voir des gens qui sont pas du milieu, d'avoir des amis en dehors. C'est des choses où je les avais intellectualisées quand j'étais en Europe, mais je les mettais pas en place parce que j'avais cette chance de pouvoir jouer tous les soirs. Et, tu sais, quand on fait les métiers qu'on fait, c'est facile de... tu peux pas... Tu peux pas aller voir le soir, quoi. Ta famille, tes amis, ça devient ton milieu parce que on travaille tout le temps. Puis, le rapport avec l'amitié, j'aimerais juste ça comme comprendre de... T'as ciblé que t'avais un rapport étrange avec l'amitié. Dans quelle zone? En fait, j'ai un gros besoin de validation de mes amitiés, genre d'objectivation en mode on est amis? Ouais, on est amis. T'es sûr, hein, on est amis? T'es sûr, on est amis? Je suis comme ça avec lui. Et ça, c'est un truc où j'ai très fort besoin de ça, parce que quand j'étais gamin, je pense comme beaucoup d'enfants, j'ai vécu un peu de harcèlement. Et en fait, le harcèlement, c'est l'inverse de l'objectivation de l'amitié. C'est l'objectivation de
on n'est pas amis et on va te le faire savoir. Donc j'ai ça très fort. Et donc ça, pendant longtemps, ça m'a poussé à me refermer sur moi-même, être très protecteur avec moi-même, pas trop m'engager dans les relations, dans les groupes d'amis. Je sais que potentiellement ici, il y a plein de gens en Belgique à qui j'ai plus parlé, alors qu'en Belgique, j'étais assez copain avec eux, mais juste parce que déjà, je considère que j'ai pas forcément besoin de te parler au quotidien pour qu'on reste amis. Genre, j'ai un peu ce truc de... Moi, j'aurais été très bien dans les années 50 où tu pars et tu reviens 6 mois plus tard et l'amitié, elle a pas bougé. Parce qu'il y a pas cette pression de devoir envoyer des textes et tout. Ouais. Et ça, j'essaie de travailler ça avec les gens pour qui ça me tient à cœur. Mais il y a quand même ce truc de... Genre, je sais que par exemple, mon pote qui est venu là, il y a 15 jours, j'ai ce besoin... Et le fait qu'il soit venu pour mes 30 ans, pour moi, tu sais, ça objectivise le fait que, ok, c'est bon, je sais qu'il m'aime, mais il a pas besoin de me le dire. Tu sais, il y a un peu un truc de, ça, je sais que je le travaille, le fait d'avoir des gens en dehors, je sais que c'est des trucs où, si j'arrive à rentrer du Québec avec ce truc-là, plus le fait de moins me comparer aux autres et plus être fier de ce que je fais au quotidien, ça serait un apprentissage que j'aurais réussi à faire ici. Et ça passe aussi par le fait de moins jouer, alors que le fait de moins jouer me crée de la frustration, quoi. Parce que justement, j'écris beaucoup et je me dis, j'écris beaucoup, mais je peux pas jouer autant que je veux. Ah non. Ben ça me permet aussi de... Fait que ton objectif n'est pas que, Non, que stand-up. C'est ça qui est cool. T'es venu faire comme un pèlerinage. Ah ouais, j'allais dire un petit chemin de Compostelle, là. Un peu, ouais. Un peu moins de marche. T'as-tu fait... Plus d'avion. T'as-tu monté les marches à genoux à l'oratoire? Là, je pars, je rentre de Longueuil à genoux jusqu'à Montréal. Je sais pas comment je vais faire dans le métro, mais... Non, mais il y a un truc aussi. Je savais que quand j'étais à Paris l'année passée, entre janvier et juin, genre, j'étais dans un moment où j'ai fait énormément d'anxiété. Genre, vraiment fort. Genre, je faisais déjà de l'anxiété. Tu le sentais physiquement? Ouais. Tu faisais des crises d'anxiété? J'ai fait quelques crises d'anxiété, mais c'était vraiment juste tout le temps pesant, quoi. J'étais déjà très hypocondriaque, j'étais déjà très anxieux globalement, mais là, c'était extrêmement fort parce que j'étais extrêmement stressé de devoir jouer ma place, de devoir performer, tout le monde a un espèce d'objectif de vouloir absolument percer. Il y a cette espèce de... Alors que j'avais l'impression de pas m'y retrouver, en même temps, je savais que c'est ça que le métier te dit de faire. La comparaison aussi, c'est la pire affaire de l'anxiété, là, aussi, là, tu sais, l'avoir vécu. Ça, je sais que j'étais dans un moment un peu bizarre à ce niveau-là. Et du coup, potentiellement, j'étais pas la meilleure personne pour mes proches, pour moi, même pour le stand-up, en vrai. Et le fait, ici, de voir un milieu stand-up qui existe depuis beaucoup plus longtemps, en fait, tu vois des profils qui sont très différents, quoi. Et donc, tu te rends compte que la carrière de X, c'est pas la carrière de Y. Et pour autant, X et Y... Bon, il y a des gens qui vont être frustrés, il y a des gens qui vont être aigris, peu importe l'endroit où t'es, mais il y a des gens qui sont en paix avec le fait de pas avoir la carrière de Louis-José et qui sont très contents de faire une tournée en plus petite salle ou qui sont très contents de potentiellement avoir un job de gestion un peu à côté. Et ça me rassure sur le fait de me dire que nous, en Europe, j'ai l'impression, et encore une fois, c'est ma vision et ma lecture, mais que on nous promet et on nous vend un seul chemin de carrière qui est tu fais un truc qui te fait buzzer, Montreux, les chroniques sur France Inter, la première en Belgique, peu importe. T'as ton rodage qui va se remplir très fort, puis après tu pars dans des grandes jauges, tu vas être invité sur plus de médias, tu vas gagner en followers, et puis après, boum, tu vas grossir, et puis après t'es rendu à faire une tournée des Zéniths, et en fait c'est ça la carrière. C'est la fameuse recette, ouais. Mais ici c'est comme ça aussi quand même. Ouais, mais j'ai l'impression de rencontrer plus de gens qui n'ont pas vécu cette recette-là, et qui pour autant sont plus épanouis, quoi. Ok, ouais, dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'il y en a qui l'ont vécu, puis qui sont... Moi, on peut faire ça toute notre vie, puis... Ouais, mais tu vois... Il y a une madame qui m'a dit vendredi, lâche pas, puis j'ai hâte que tu sois. Puis j'ai répondu, mais je ne sais pas si je vais être là. Oui, est-ce que tu le veux? Est-ce que... sauf... Forcément, tu le veux, mais tu vois... Je le veux, mais après ça, c'est parce que je vois des gens qui sont dans la recette qui sont pas heureux. Je me demande, parce que je suis quand même timide dans la vie, est-ce que je vais être capable, moi, de me faire reconnaître à chaque jour, puis tout ça. Mais... Est-ce que je veux ça? Je le sais pas. Après ça, au stade où j'en suis, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, je sens que j'ai fait le tour. Fait que, est-ce que je peux aller chercher l'entre-deux? Ouais, mais... Je suis là-dedans, genre dans la nuance. Mais on dirait que on veut soit ça ou rien. Ouais, mais après c'est pour ça aussi que j'aime bien le fait de m'être obligé à écrire tous les jours, parce que j'ai l'impression que ça me reconnecte avec le seul truc dans lequel on a un peu de pouvoir, genre.
Tu sais, le fait de percer, pas percer, les réseaux, pas les réseaux. On contrôle rien de ça. C'est ça, tu fais le max que tu peux. Tu fais tout ce qu'il faut. Et j'ai envie d'être content et parfois je le suis pas, hein, genre je veux pas faire le gars qui ça y est, j'ai trouvé la paix et je travaille. Non, parfois je rentre chez moi et je suis triste de pas avoir fait des vues, je suis triste de pas avoir joué, je suis triste ça c'est naturel. Ouais. Mais il y a quand même ce truc j'essaye de me dire et de me rappeler. Et dans mon bureau, là, j'ai fait imprimer une énorme feuille avec tous les jours de toute l'année. Et tous les jours, quand j'ai écrit, je fais une croix, tu vois. Et j'ai envie d'avoir ce truc de... Bah, aujourd'hui, compte tenu de ta réalité du jour, t'as fait ce que t'avais à faire, quoi. Sauf que c'est quand même énorme à chaque jour. Oh, t'aurais pu te dire... C'est pour ça que je me suis dit un an, quoi. Je sais que je vais pas continuer ça après. T'aurais pu te dire aux 2 jours. Mettons, tu comprends. Là, à chaque jour... Y a-tu une journée que t'as skippé? Non. Puis si ça arrivait, est-ce que t'as pas peur que l'anxiété... skippé Noël? Non, j'ai pas skippé Noël. Bah, parce que j'étais pas en famille. Wow, ok, attends, on va revenir. C'est weird ça, mais de vivre ça tout seul. T'as vécu Noël ici, là? T'es pas retourné? Okay, non, wow. j'ai été dans un chalet d'un ami que j'avais rencontré à l'époque où j'étais en Erasmus, donc en échange, et c'est les gens les plus charmants que je connaisse. Genre, ils savaient que j'étais là et ils ont fait bah, tu vas venir faire Noël. Et je me suis retrouvé à fêter Noël avec une famille qui n'était pas ma famille. Non, mais t'étais pas tout seul dans ton appart. J'étais pas tout seul. T'étais pas, ok, mais pas tout seul. Est-ce que tu penses que la journée, si jamais ça arrive, puis je te le souhaite pas, mais il y a une journée que tu manques, est-ce que tu crois que ton anxiété, est-ce que tu crois que ça va, mettons que ça arrive en juillet, puis tu sais comme quelqu'un qui arrête de boire, tu comprends ce que je veux dire? J'ai raté ma série Duolingo, quoi. Ah ouais. Ben, je pense que, par exemple, je m'étais fixé d'autres objectifs. Genre, par exemple, je me suis fixé aussi comme objectif de lire tous les jours pour un peu décrocher de mon sel et tout, de pas lire dans mon lit. Et ça, par exemple, il y a des jours où je l'ai pas fait, et donc j'ai pas mis ma croix de lecture. Et j'ai pas mal vécu le fait de... Mais potentiellement, oui, je pense que l'écriture, je vivrais un peu un truc de « Ah, je l'ai pas fait !» et de culpabilité. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que je me dis, tu te fixes un an, et je me suis pas fixé genre, tu dois écrire 4 heures par jour. Juste fais l'effort à un moment donné dans ta journée. Et donc, ça m'est déjà arrivé, par exemple, après une journée, de rentrer chez moi et d'écrire genre 30 minutes, une page juste chez moi, quoi, à 22h30, juste pour dire, OK, j'ai fait l'action de prendre ces 30 minutes-là pour moi, quoi. Que j'ai pas passé sur mon sel, par exemple. Et ça, c'est juste de me dire, vas-y, le challenge, quoi. Et là, il n'y a même pas un truc de... C'est pour trouver la paix intérieure, c'est plus le challenge de mois à mois, quoi. Mais je trouve ça super intéressant parce que je lis aussi ce système-là de X chez moi. Puis je pense que c'est ma plus grande culpabilité. Je comprends. J'écris pas. Tu sais, mais j'écris à chaque jour. Tu sais, c'est pas pour une vidéo, ça va. Mais dans ma tête, je suis comme, il faudrait que j'écrive à chaque jour pour la scène. Oui, je comprends. Mais que là, je fais du web, c'est tough en tabarouette. Oui, c'est ce qui me ça te culpabilise-tu, toi? Mais c'est parce que moi, je réalise. Moi, c'est l'affaire qui me culpabilise. C'est justement Anas qui avait dit ça. Que des fois, écrire, c'est pas nécessairement prendre un crayon puis écrire des mots sur une feuille blanche ou sur un ordi, tu sais. Ouais. Écrire, c'est... Ça peut être une note dans ton cell. Ben, ça peut être aussi juste, t'es à l'épicerie, t'es au métro, tu regardes des gens puis t'essaies de trouver qu'est-ce qui me fait rire dans cette situation-là ou attends, pourquoi là je vis de quoi? Je vais essayer de puiser dedans, je vais essayer de m'en inspirer. Puis tu sais, moi, c'est souvent ça qui arrive sur scène, tu sais. J'arrive rarement avec des fois, mes meilleures blagues ou mes meilleures idées viennent parce que j'ai eu le flash à un moment donné. Mais je suis pareil, sauf que là, on dirait que je vis moins de choses. Comme là, on dirait que c'est top de sortir en janvier-février, mais tu sais, je sors moins aussi. J'arrive à 35 ans, je sors moins. Puis là, je me dis, Chris, va falloir que je vive des trucs, là. Parce que c'est aussi là que je puise... En même temps, est-ce que tu vas te forcer à vivre des trucs si t'as... Tu sais, genre, là, on va partir 4 jours à Cancun, comme ça, je suis sûr de rentrer avec... Tu sais, genre, t'es pas non plus dans le moment présent, du coup. Si t'as un objectif que le fait de vivre des choses te donne du stock, bah, alors t'es pas vraiment dans le moment présent. Genre là, j'ai prévu, en octobre, quand j'aurai fini l'année, de partir voyager, je sais pas encore où, mais de rester, du coup, sur le continent, et de profiter du fait d'être ici, pour potentiellement aller jusqu'à Vancouver, ou j'en sais rien. Bah, là, je sais que j'ai pas envie d'écrire, quoi. J'ai pas envie d'écrire. Je veux juste être dans le moment et vas-y, au pire, il se passe des trucs et... Ouais. Mais c'est que moi, je sors pas comme... Tu sais, je suis très, très, très casanier, là. Je suis très dans ma bulle, je suis très dans mes trucs. Là, ça serait de, justement, voyager, d'être touriste dans ma ville. Tu sais, ça fait 2 ans, je me dis, OK, aujourd'hui, je vais aller faire toutes les stations de métro de la ligne verte.
Non, mais tu sais, peut-être pas toutes parce que ça va être Une belle aventure. genre, bon, peut-être pas. Je t'appelle, ça va, Biz? Qu'est-ce que tu fais? Je suis à Bio. Je suis à Frontenac. Je dîne au IGA de Frontenac. Un sandwich, pas de croûte. Non, mais. Je dis ça, mais c'est un vrai. Juste d'aller dans des endroits, genre aller à Monk. C'est quand que t'es sorti à Monk. Jamais, personne va là, mais juste de sortir. Namur. Ah, j'étais allé à Namur, par exemple. Il y a un très bon Indien, push-up. Mais j'étais allé il y a 15 ans, tu sais. Non, mais tu sais, mais tu vas au Orange-Juliet, puis on y va, mettons, une journée. C'est sûr qu'il y a une anecdote, tu sais. Mais je le fais pas. Aller au musée un lundi matin. Pourquoi je le fais pas? Mais en même temps, peut-être parce que t'as pas ce besoin-là à ce moment-là, quoi. Et c'est peut-être ça aussi que tu dois raconter, quoi. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc de... Ouais. J'ai l'impression que moi, je vais être aussi casanier, il y a des trucs que je vais pas faire et tout, et potentiellement, bah, je vais écrire sur d'autres choses que ce que j'ai vécu. Et puis parce qu'en vrai, même si tu fais rien, tu vis des choses, quoi. Parce que ta réalité, c'est... Tu sais, genre, ce que tu me décris, bah, moi, je me retrouve là-dedans. Du coup, tu peux aller chercher des gens qui vont se retrouver dans ce que tu racontes sans forcément... là, je suis parti au ski et il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de ski. Et oui, t'as peut-être la meilleure anecdote du ski, mais... Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens... Ils vont avoir à point d'épisode, mais à part moi, j'ai pas de ski non Je plus. pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment rien faire ou rester chez eux que le contraire. Mais tu fais quoi, toi, justement? Parce que tu disais ça tantôt de... en Europe, t'as probablement plein de distractions. Quels sont tes hobbies et tes distractions ici quand c'est pas stand-up et... Ouais, parce que ça en prend. Parce que moi, je t'imagine dans un appart avec un lit à terre, rien d'autre. Regardez les murs. Qu'est-ce ça? Ah non, Moi, je vois une lampe. Il y a une lampe. Il y a une seule. Ah non, moi, il y a une table, pas de chaise, un lit à terre, pas de... Des chandelles, pas de sous-verre de chandelles. Là, des chandelles font... Ouais, Le tapis, c'est une serviette de douche. Dans ma tête, ouais, c'est ça. Puis ben des clopes dans l'évier. Fumes-tu? Non. Ah. Je suis beaucoup trop stressé pour ça. Ah, ça calme, hein? Ouais, mais je suis stressé sur la potentielle maladie que ça pourrait m'apporter. Mais je suis hypochondriaque, ceci dit. Hein? Ouais. Non, mais bravo. Félicitations, t'as passé cette partie-là de l'hypochondrie. C'est pour ça que je bois pas, c'est pour ça que... Ah, tu bois pas? Non, quasi pas, non. Jamais. Non, si, je vais autour d'un repas avec un ami, je vais pouvoir boire un verre de vin. Mais jamais, non, jamais... Ça, non. Fait que, ouais, tu fais quoi? C'est quoi tes hobbies en ce moment? Bah, j'essaye de... Pendant longtemps... Vraiment, j'ai une vie... Les gens vont croire que j'ai une vie d'ascète, hein, mais... C'est quoi à 7? C'est hyper... mais, fichier Excel, genre. Ouais. En vrai, j'aime bien pendant longtemps, j'avais cette espèce de discipline d'aller courir parce que ça me vide la tête et je sortais. Là, j'ai découvert que courir sous -20, c'est pas aussi marrant. Ouais, c'est un petit peu Fait que tu vas-tu au gym? Du coup, je vais au gym, j'essaye de m'y tenir, mais je n'y arrive pas. Mais sinon, non, bah, j'écris, puis il y a rien à faire, je vois quand même pas mal de gens. Je bois des cafés, ça c'est la partie où je vis. Puis j'essaie de voir un maximum de stand-up. J'essaie de sortir de Montréal aussi, de faire des trucs avec des potes. Et puis en fait, ta journée, elle est vite passée quand un jour par semaine, je dois gérer le comedy club à distance. Bah, il te reste 4 jours, puis tu joues, tu répètes. Puis t'es jamais chez vous en train d'écouter L'amour est dans le pré, maintenant? Si. Bah, le soir, je me tape devant des séries. Le midi, je me mets à la série pendant 1 heure. Tous les jeudis, demi-journée de Call of Duty. Parce que... Ah ouais? Ouais. Parce que en gros... Faut jamais que l'employeur de mon ami le sache, mais ça fait genre 5 ans où tous les jeudis c'est notre journée Call of Duty parce que un des gars avec qui je joue, on est 3 à jouer, est en télétravail et du coup télétravail. Ben oui. Et du coup pas. Ouais, exact. Pas... Ah! Je te jure. Et du coup on joue à la console. Genre le jeudi c'est la journée où du coup avec le décalage horaire, moi je joue le matin et puis je vais écrire l'après-midi. Là où en Europe par exemple bah il n'y a pas de décalage horaire, donc c'était le matin et l'après-midi. Là, c'est que le matin, du coup. Wow. Je savais pas que les gens jouent encore à Call of Duty. Ouais. Il y a encore ça? Ben, il y en a pas un nouveau qui est sorti récemment, me semble. C'est Warzone, genre. Voilà. Et ça... Et vraiment, genre... J'ai joué quand j'étais plus jeune. J'étais meilleur à l'époque. Mais là, c'est vraiment genre une activité plus sociale parce que je retrouve 2 gars avec qui je joue depuis genre le Covid où on s'était rencontrés en ligne. C'est des gars que j'ai vus en vrai. Et, c'est hot, ça. Et du coup, tu joues. Avec eux, ça fait partie des trucs. Puis le week-end, j'essaie de voir des potes, je sors. Mais là, t'es-tu en personne normale, hein. T'es-tu en colocation en ce moment? Je vis solo, là. Puis Le confort. Fait que t'as sous-loué un appartement pour 1 an. En fait, j'ai eu la chance de... Quand j'étais arrivé en 2019, j'avais galéré à trouver un appart, mais tout le monde m'avait dit, il faut pas que tu cherches ça sur Internet parce qu'il y a des scams.
Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Faut pas que tu cherches sur Internet. Parce que potentiellement sur Internet, si tu dis bonjour, je suis européen, j'arrive en septembre, il y a des fausses annonces ou des gars qui vont te dire j'ai un appartement, faut que t'envoies une photo de ton rein et tu vois, et des $100, voilà. Donne-moi ton numéro d'assurance Exact. sociale. Puis Et du coup, plein de gens disaient sur les sites de gars de PVTistes et des trucs comme ça, ils disent ne faites pas ça à distance, à part si vous avez un bon plan, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, je vais refaire la même chose ici en venant. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui habite ici, dont une des collègues a décidé de partir au Brésil avec son compagnon de octobre à octobre et qui cherchait à sous-louer son appartement. Wow. Moi, je me suis dit, parfait, c'est une personne que mon pote connaît en vrai, donc c'était du via, quoi. Et donc, je suis là dans l'appart. Puis là, t'es dans quel coin? Villeray. C'était un des objectifs aussi, c'était de pas être dans le quartier où j'étais avant. Qui était Berry-UQAM. Vraiment Berry-UQAM. Là, pendant 6 mois, j'avais fait Berry-UQAM en 2019. Tu voulais autre chose. Et je voulais voir autre chose. Fait que là, la prochaine fois que tu vas venir, tu vas aller en région, genre, tu vas... Exact. Hochelag. Ou à Saint-Eustache. Ben, Saint-Eustache, pas tant la région, là, mais tu sais, un genre... Delsun. Je suis plus loin, à Trois-Rivières. Pourquoi pas? Trois-Rivières, non, ouais. En vrai, j'aimais bien. Puis surtout, je voulais... C'est pas du tout anti-français ce que je vais dire, mais je voulais un quartier où il y avait des vrais gens qui vivaient vraiment là. Genre où c'était pas un turnover constant de français en PVT genre... sur le plateau, entre Sherbrooke et genre Rosemont, où t'as tous les Français qui s'échangent leurs colocs de via. Là, dans mon quartier, il doit y avoir des Français, hein, mais globalement, dans les cafés où je vais, c'est des Québécois qui vivent là. Je suis à Jarry, et ça, je trouve ça cool aussi d'être dans la vraie vie des vrais gens, quoi. C'est quoi le plus gros choc culturel que t'as vécu, puis t'as pas le droit de répondre le froid? Là, j'avoue que cet hiver, c'était une bonne, là, mais... En vrai, le froid, c'était même pas tant un choc, parce que... oui, c'est chiant de se préparer et tout. À Bruxelles, il fait pas moins 30. Non, il fait pas moins 30, mais... À Bruxelles, il pleut, donc tu passes pas ta journée dehors non plus. Ok, ouais. Et les gens, ils sont un peu là en mode oh là là, ça doit être horrible. Ouais, mais moi, quand je sors, je reste pas 1 heure dehors quand je suis à Bruxelles, quoi. Juste, tu dois plus t'habiller et plus te préparer. Ouais. Mais si t'es plus habillé, ça, c'était un peu chiant, ouais. Tu passes plus de temps à te préparer, donc tu sors moins instantanément, quoi. Ouais. Mais sinon, les trucs classiques, genre le langage, il y a quand même des expressions qui divergent, et du coup, Dirais-tu que là, t'es capable 100% de nous comprendre? Ouais. Même quand on marmonne. Pis... Oui. La fois passée, on était sur un plateau et genre Megan m'a dit tu comprends tout ce que j'ai dit sur scène? Je suis oui, j'ai compris. Megan, c'est un bon test, là, si tu comprends. One! Comprends-tu tout ce que j'ai dit? T'as compris ce que j'ai dit? Imitation de Megan. C'est une très belle imitation. Mais j'en avais croisé un au bordel, ça faisait... Quoi? Un Français. Un étranger. Okay. Ouais. Quelqu'un d'ailleurs, excuse-moi, un Français. Puis il venait d'arriver, je me souviens plus de quelle région, mais je pense que c'était Paris. Puis il venait d'arriver, il faisait 2 jours qu'il était sans vacances. Ouais. C'était peut-être sa première fois à Montréal, mais il comprenait absolument rien. Puis j'ai fait comme, là, c'est-tu vrai? Non. Ou est-ce que... parce que là, j'étais c'est peut-être vrai, mais... parce que je suis comme, hey, t'es pas le premier qui est en vacances, puis tous les autres à date comprennent quand même lorsque je parle, là. Puis lui, il était vrai, comme il me répondait pas. Parfois, tu peux ne pas comprendre, mais... Je parle vite aussi, là, mais... Je me rappelle en 2019, on avait loué un chalet, je sais pas où, mais vraiment dans le fin fond du Québec, avec des potes, et parmi nous, il y avait justement genre 3 Québécois, et la propriétaire du chalet est arrivée pour voir si tout se passait bien et tout, et là, personne comprenait, mais genre, même nos potes qui étaient Québécois étaient non, mais là... On comprend pas. Donc là, oui. Ouais. Tu vois, mais comme en Belgique, parfois, il y a des gars au fin fond de la Belgique où ils vont avoir un accent. Ouais. Mais là, aujourd'hui, non. C'est plus des structures de phrases ou des mots, on va pas dire pareil. Et ça, c'était marrant au début. Tu sais, quand je suis arrivé, je faisais encore du vieux stock parce que j'avais pas encore écrit de nouveau stock. Il y avait des mots que tu devais adapter, que tu devais changer, ça, c'est un peu les chocs. Mais sinon... Là, t'écris plus keb, là. Là, tu dois avoir plus parfois, je me surprends à écrire des phrases. Je me dis, c'est marrant, c'est la grammaire, c'est pas la grammaire que j'aurais utilisée... Et il y a des trucs que je crois que je vais ramener en Europe, en Belgique, dans la façon de structurer des idées. Ouais. Il y a d'autres trucs où ça va revenir ce que je faisais avant. Ouais, mais c'était ça ma question. Qu'est-ce que tu vas ramener, justement, tu viens de le dire, la structure des idées, mais comme... J'aime bien l'utilisation du comme. Comme. Ouais. Parce que nous, si tu veux décrire une situation, il était comme, ou... ça, on l'a pas, on le rate. Vous allez dire quoi? Ouais, vous dites quoi? Il était en train de... Et ça va être beaucoup plus long. Ou quand vous faites parler des gens, genre si tu fais parler 2 personnes, qu'est-ce que tu vas dire, tu vois?
tu vas dire... Là, il dit, là, je dis. Là, il dit, Ouais, je bah, dis. chez- Il était comme, non. Ouais, Je suis comme, chez nous, on va dire... je vais pas te dire il était comme, ou il a dit comme, on va te dire... Ah, ouais. La phrase va être beaucoup plus longue. J'essaie de trouver la manière dont je l'aurais dit en Europe. Ma mère m'a dit que... et alors là, moi, j'étais en train de... Et ça, je trouve qu'il y a un peu un truc inspiré du like en anglais qui est beaucoup Ouais. plus concis, quoi. On a beaucoup de raccourcis. Et puis le tutoiement, moi je l'aime beaucoup. Je trouve ça cool. Genre le tutoiement global. Ah, vous vous voyez tous, vous autres? Tu rentres dans un commerce, on va te vous voyer, tu vas. À Paris, tu tutoies. Tu rentres dans un magasin, tu rentres dans un café et on te dit tu vas bien? Les gens ils trouvent ça impoli. Ah, Impossible. et pas parce que c'est Paris, juste parce que bah t'es même à Bruxelles, alors qu'on est vu ou comme même des gens juste ça va gentils. bien, est-ce que c'est correct ou faut vraiment dire vous allez bien? Je pense que vous allez bien, oui. Je peux pas dire ça va bien! Non, tu peux pas dire Ouais. ça. Très proche. J'aimerais ça, en terminant, je sais pas si tu sais de quoi je vais parler, mais moi, je me rappelle à Bruxelles d'une chose, une affaire qui m'a marqué, des durums. Ah, Tu sais quoi des durums, Alexandre? C'est... c'est la haute gastronomie Des petits belge. beignes. Ah non, c'est... On était des étudiants à l'époque, là, puis... C'est sucré, hein? Non, c'est pas C'est sucré. salé. Non, oui. Bah, c'est si c'est salé. pas sucré. Puis c'était tellement pas cher. C'est l'équivalent des hot dogs en termes d'argent, mettons, ici. Là. C'est un gros bretzel. C'est genre un... Vous en avez aussi un peu ici. J'ai jamais vu de durum. Comment t'appelles ça, Dolum? Durum. J'ai l'impression de parler avec mon oncle boomer. Là. Ah, t'appelles ça Dolum? Avec un L. J'étais allé à Dolum, moi. Moi, dimanche. celle-là qui court après l'anneau, ça! Ah, baise. C'est quoi exactement, hein? C'est genre un pita. C'est un pain tortilla. Tu sais, genre une espèce de crêpe comme ça. Ah, un Durum. Ouais, exact. Tu vois, toi, tu pensais Douloum. Bah oui, mais je comprends. C'est pas d'effort. Vous comprenez pas entre vous. Faut faire une thérapie de couple à ce niveau-là. Non, mais c'est. Une Mais crêpe, vous en là? avez ici, genre. J'ai jamais vu d'orum. C'est le genre de ma crêpe, vie c'est un ici. pita crêpe. Ouais, c'est comme une pita ou tu sais, genre dans les viandes qui tournent comme ça, Ouais. un peu shawarma. Ouais. Puis ils vont la couper, puis ils vont te mettre ça dans une. Et ils mettent des frites dedans. Tu peux avec ou sans frites. Ouch, ouch, Ouais. ouch, ouch. Ouf. Tu te mets des frites dedans Ah, et c'est tu bon. manges ça. Une petite sauce. Voyons, Charles, ben, Avec des c'est frites de bon. bonne qualité. c'est un parce qu'on est en doner à Belgique. frites, ouais. J'ai l'impression exact. C'est un que tu doner dis à ce que frites. c'est, ça. Charles, c'est un doner à frites. Ça te manque-tu? Pas de temps. Ah. Mais non, ce qui me manque, c'est les frites, je te dirais, de bonne qualité. T'en as pas trouvé de bonne qualité T'en as ici? pas trouvé de bonne qualité ici? Autant, je suis pas du genre à dire c'est mieux chez nous, parce que je trouve que si tu viens quelque part, c'est que t'as des choses aussi et que voilà. Autant les frites, c'est un de vos plats nationaux, hein, la poutine, tout ça, mais les frites, vous savez pas. Mais là, attends un peu, c'est quoi la frite On belge? ne sait pas faire. C'est une allumette? C'est une frite allumette, la frite typique belge? La taille, ça dépend. Il y a des gens qui vont. C'est pas la taille qui compte en Mais Belgique. pourquoi Il y a c'est des grosses frites, des petites frites, des larges frites. Mais c'est surtout sur la façon dont on la cuit. Nous, Mais on va là- la cuire 2 fois, dans 2 températures différentes. Mais tu vas dans les de- blanchir? Dans de l'huile animale. Et du coup, c'est beaucoup plus croustillant. C'est beaucoup Ah, plus. c'est ça. Tu sais, là, chez vous, la frite, elle est. Tu sais, genre, tu prends juste un side de frites, elle va plus être un peu molle, un peu. Ben, c'est pas la chez même nous, huile, mais c'est quoi l'huile animale que vous avez? J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est genre du saindoux ou un truc comme ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Parce que nous autres, c'est tout le temps, c'est canola. Ouais, chez nous, c'est. Parce que Chris, une patate, c'est une patate, là. Ouais, ouais. Bah, Mais après, vous la je pense faites que ça- blanchir au départ. Ouais, puis après, on les cuit 2 fois. Après ça, fait que. ok. Double cuisson. 2 fois plus de gras. 2 fois plus de croustillant. Fait que vous la... Ok, attends un peu, parce que j'ai travaillé en cuisine, puis j'étais assez frites. Et Ça... Ouais, fait qu'il te... Ferme là. Il te l'a pas, là. C'est ça Fait que là, tu commences un double dipping. ouais, à 2 températures différentes. Parce que la première, elle Mais- sert à cuire l'intérieur de la frite. C'est la qualité deuxième à principale d'une frire. frite, c'est que ça comprends. soit rapide à faire, là. Ouais, mais mais tu ça va vois ce vite. qu'il vient de dire, si je viens de comprendre, là. Il cuit l'intérieur, puis après ça, il va aller la saisir. ouais. Et du coup, elles sont beaucoup plus croustillantes. Wow. Voilà. C'est peut-être le seul truc où je me dis, ah, une bonne frite avec une bonne sauce Brésil, ça, c'est... Mais ouais. elle est née chez vous, la frite? Mais écoute, la grande théorie, c'est que oui, après, dans le monde entier, les gens, ils disent French fries. Du coup, peut-être pas, mais on est très fiers de dire que c'est chez nous. Hey, t'imagines vos frites avec notre poutine? Non, je pense pas que ça Non, soit je malade. pense pas. Non, ça... Je pense que oui, moi. Mais parce qu'il y a besoin de ce côté mou dans Ouais. la poutine. Oui, mais faut qu'il y ait le croquant aussi. Non. Ouais, mais Pas le d'accord. croquant, je pense que si tu mets des frites trop croquantes
avec de la sauce poutine, il y a un risque que ça imbibe plus. Ouais, et du coup, ça va 100%. devenir juste de la pape. 100%. Là où chez vous, elle est presque imperméable à la sauce. Oui. OK, oui, Il y a OK. du bon dans Mais tout j'aime ce bien que tu dis. la poutine, hein. Mais juste quand tu manges des frites seules, C'est autre chose, je suis d'accord. As-tu été au Alpha en terminant? As-tu été au Alpha à Longueuil? non. Faut que tu ailles goûter cette poutine-là. C'est une des bonnes pas loin. Je là, vais y aller sinon. à genoux, du coup. Ça va faire un long T'as ton périple. fromage pour le mois. Merci, Là. Juan. Est-ce que tu as des trucs à me plugger? Est-ce que tu veux que les gens... allez le suivre sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu as des trucs que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent présentement? Venez en Belgique manger des frites. non, merci de m'avoir accueilli. C'est Ben, merci c'est très beaucoup cool. d'être Merci venu. pour votre podcast. J'écoute premier degré tous les épisodes. C'est vrai? En courant. Quand je fais ma course à Ah pied. ouais, ou c'est au bien gym, fun. du coup, quand j'y vais. Ah, Mais, merci, cool. C'est super gentil. Je trouve ça... Parce que ce que je disais tout à l'heure, mais l'année passée, j'étais dans un moment bizarre de, tu sais, l'anxiété, l'hypocondrie, Ouais. tout ça. Et je trouve ça cool d'entendre des gens du milieu en parler. Et globalement, je trouve que ici, ça en parle beaucoup plus que chez nous dans le milieu, genre. Mm. Nous, on va plus parler de tout ce qui est spectre, tu sais, spectre sur de l'autisme, TDA, tout ça, c'est un truc dont on va parler. Mais tout ce qui est anxiété, santé mentale, Ah ouais. à part la dépression, c'est tous des trucs où on va pas trop en parler. Et Ah, ici, même j'ai le- déjà eu des conversations avec des gens où je m'attendais zéro qui m'en parlent. Et on s'est retrouvés à en parler. Et du coup, votre podcast, je trouve qu'il fait cet Ah, ben, effort-là. Voilà. merci. Il y a encore du chemin à faire, mais on... On t'avait on est sur la bonne... Ben, Bah oui, Ouais. oui. merci encore. Félicitations. C'était vraiment le fun. Merci. Merci à vous. Merci. Ciao tout le monde. Bonne semaine. Salut! Salut!